Bienvenue à toutes et à tous à cette séance consacrée à la formation, donc qui évidemment nous intéresse tous parce que qui dit formation dit qualité de la chirurgie. Je ne sais pas si on m'entend bien. Bien, on va ouvrir cette séance tout à l'heure, la présenter avec Philippe Mar, mais pour l'instant, comme d'habitude, on voit les informations concernant notre compagnie avec son secrétaire général, Hubert Joannet. Oui, donc 3 informations. L'Académie de chirurgie apparaît en premier signataire d'une campagne de presse pour soutenir la vaccination contre le virus HPV. Je vous rappelle que le virus HPV est responsable de multiples cancers ORL et du col de l'utérus, que la vaccination est obligatoire en France, mais que le taux pour les jeunes filles, vaccination obligatoire, le taux pour les jeunes filles est de 41%. Et le taux pour les garçons est de 8%. Et donc, il y a un certain nombre d'associations qui ont estimé nécessaire de faire une campagne de presse pour pointer du doigt ce problème qui est un véritable problème de santé publique. Deuxième information, le dîner de l'Académie interviendra donc le mardi 26 septembre prochain. Ça sera à la Maison des Arts et Métiers. Et enfin, l'Académie participe à un symposium au Sénat lundi prochain, intitulé Le Grenelle de la santé. Je pense que tout sera résolu au décours de cette réunion. Vers un nouveau Grenelle de la santé. Il faut s'inscrire, la date limite c'est aujourd'hui, Grenelle Santé Sénat. Voilà. Alors, la séance précédente, à nouveau la parole. Quel boulot! Oui, donc la séance du mercredi dernier était consacrée aux malformations congénitales thoraco-mammaires. Elle était en fait modérée, pas par moi, mais par Stéphane de Mortillier, président de la SOFRE, Société française de chirurgie plastique, réparatrice et esthétique. Première communication d'Alexandre Penaud-Le Tour, bénéfice psychologique des interventions de chirurgie plastique du sein. 181 patientes ont été opérées, en majorité mariées, d'âge et de milieu socio-économique moyen. La chirurgie améliore significativement l'image du corps et l'estime de soi. Elle diminue significativement le score de dépression. Une forte corrélation entre l'image du corps et l'estime de soi. Stéphane de Mortillette, Chambray-les-Tours, chirurgie réparatrice des malformations congénitales du sein. Les hyper- ou hypotrophies mammaires et les seins tubéreux hypoplasiques représentent une atteinte grave de l'image du corps chez les patients jeunes. Dans les hypotrophies, l'indication ne sera posée qu'après réflexion à la majorité. Dans les seins tubéreux, la glande se développe vers l'avant dans l'aréole, le reste est hypotrophique. Outre la réduction de l'aréole, on réalise une redistribution glandulaire, soit par lambeau ou implant ou lipophilie. La vascularisation du sein est essentiellement cutanée et doit être respectée. Stéphane de Mortillet, le syndrome de Poland, d'origine inconnue, ce syndrome congénital associe une agénésie du muscle grand pectoral et très souvent du sein et du membre supérieur homolatéral. Si le retentissement fonctionnel est faible, les conséquences psychologiques sont majeures. L'autogreffe graisseuse, éventuellement en plusieurs séances, a révolutionné le traitement depuis 2006 avec abandon des lambeaux de grand dorsal et des prothèses thoraciques. Dominique Casanova, Marseille, classification des asymétries mammaires et indications chirurgicales. L'asymétrie nette apparaissant à la puberté constitue une indication chirurgicale. Il en existe 15 types en fonction du volume et de la forme. L'objectif est de symétriser la forme, le volume et l'aréole par différentes techniques, mastopexie, mastoplastie, remodelage graisseux ou implant. Des situations complexes qui peuvent varier selon le poids et l'âge et nécessiter plusieurs interventions. Véronique Martineau du Quesnoy de Lille, est-il légitime de proposer une chirurgie de la région mammaire avant la fin de la puberté? L'évolution naturelle du sein lors de l'adolescence, les variations du poids, le risque de cicatrices inflammatoires et d'acné, les perturbations de la sensibilité aréolaire ne recommandent pas cette chirurgie avant la fin de la puberté. Toutefois, le retentissement psychologique majeur d'anomalies mammaires, thoraciques ou cutanées peuvent conduire à certaines indications de prise en charge précoce.
Le chirurgien traitant agira dans le temps avec tact et mesure. Merci. Des commentaires ou des questions? Bien, c'est validé.